Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi soir. Youpi, tralala, c'est les vacances. Voilà, ça y est, la semaine est finie. Je vous avais dit que je vous ferais une petite vidéo. Et là, j'avais envie de souffler un petit peu. Je me suis fait une petite tisane. J'ai toujours pas de montre. Père Noël va m'en apporter une autre, hein. Il va être 20h. Voilà, on est le 20 décembre. Il est 19h58 précisément. Et je me suis fait un petit thé de la marque Twinings, pêche, vanille, fleur d'oranger. Une tisane. Voilà. Avec ma jolie tasse de Noël qu'on a trouvé, que mon mari m'a offert l'an dernier de chez Action. Alors, c'est très chaud. Je vous avais dit que j'avais fait des petits achats sur Vinted, puisque j'ai décidé en 2025 de me remettre à la lecture, de me mettre un point lecture le soir. Voilà. Peut-être pas chaque soir, mais voilà, de me mettre une demi-heure de lecture et je me suis trouvé des pépites. Alors, je vous avais dit, j'avais été à Hyper U et comme j'avais pas les filles, Nicolas les gardait à la maison. J'ai regardé un petit peu ce qui se faisait et de temps en temps, je vais voir les top ventes, numéro 1, etc. Les plus lus, les plus en vogue, les plus achetés sur Amazon. Et je lis la 4e de couverture et c'est là que je note des fois de temps en temps où je vais voir des petits piles à lire, voilà, sur des vidéos ASMR YouTube et je vais prendre des notes. Quand la 4e couverture me plaît, je prends le nom du livre en note et je vais soit sur Amazon, soit sur Vinted. Voilà. Alors, j'en cherchais un aujourd'hui à l'Hyper U que je n'ai pas trouvé. Je ne pourrais pas vous dire son nom. Demain, plus jamais. Si quelqu'un l'a lu, celui-là, jamais plus, plus jamais plus. Attendez, je vais vous donner le nom. Parce que je me dis, si quelqu'un l'a lu. Alors, il y en a deux. Peut-être plus jamais. Et il est sorti en film aussi. Colin Hoover, voilà. Plus jamais. Voilà. Il est magnifique. Il a des roses dessus. Donc ouais, il a 20 € Amazon. En principe, j'aime pas trop les livres de poche, c'est petit, donc je prends les livres brochés en grand format, on va dire. Et ça s'appelle Jamais plus, voilà, de Colin Hoover. Et puis il y a un deuxième, je sais plus, je sais pas le nom. Jamais plus. Attendez, combien qu'elle en a fait? Il y a À tout jamais et Jamais plus, voilà. Donc en ce moment, celui qu'on voit, c'est Jamais plus. Donc À tout jamais, ça doit être le premier, je pense. Et on n'a Jamais plus. Donc je les ai trouvés, ils sont à 15 € sur Vinted, les deux. Donc je voulais les commander, puis je me suis dit, attends un petit peu, peut-être qu'il y en a qui l'ont lu et qui, voilà. Je ne connais pas du tout Colin Hoover, il paraît qu'elle est très très connue et les livres sont pas mal. Donc s'il y en a une qui a lu déjà Jamais plus, et À tout jamais de Colin Hoover. Voilà, faites-moi un petit retour en commentaire pour savoir si ça vaut le coup que je me les procure ou non. Alors, j'ai fait chauffer ma carte bleue sur Vinted puisque j'ai trouvé pas mal de pépites, pas mal de nouveautés qu'on trouve actuellement dans le top 10 Amazon, dans les grands magasins. Et je suis trop contente parce que j'ai fait des sacrées économies. Alors, je vais déjà vous montrer. Je m'étais trouvé ça. Je vous ai fait un haul il n'y a pas longtemps. Il y a la femme de ménage, les secrets de la femme de ménage. Et justement, là, j'ai trouvé le dernier que j'ai eu à 15 €, je crois. Il est à 22 €. Hein. Mais je l'ai pris en broché. Quel con. J'aurais mieux fait de le prendre en... Bon, bref. Mais en tout cas, moi, je préfère lire en broché qu'en poche. Alors, pour celles qui ne connaissent pas, je le vois dans tous les haul books. On le voit dans le top 10 Amazon, dans les dans les grandes surfaces, etc. Donc, je voulais vraiment le lire. Apparemment, c'est un thriller et je vais vous lire les 4e de couverture. Donc voilà, prenez votre diamond painting, prenez votre point de croix. C'est vraiment la vidéo cool du vendredi soir. Vous me direz si vous appréciez ce genre de vidéo. Voilà, la petite boisson chaude, le point de croix, la broderie perlée.
Et puis, moi, je vous lis des résumés de livres et vous me direz si vous les avez lus ou si vous attendez que je lise le livre et que vous voulez que je vous en fasse un petit brief une fois lu, hein. Donc, j'avais adoré l'histoire. La femme de ménage. Chaque jour, Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester, une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille quelques années auparavant. Heureusement, le charmant monsieur Winchester est là pour rendre la situation plus supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme plus que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard. Donc Frida McFadden, je ne sais pas, est l'autrice de plusieurs thrillers psychologiques, tous best-sellers internationaux. Elle est par ailleurs médecin spécialisée dans des lésions cérébrales et vit avec son mari et son chat noir dans une grande maison face à l'océan, avec des escaliers et des portes qui grincent et où personne ne vous entendrait crier. Celui-là, je l'avais acheté sur Vinted aussi, ça c'est le premier. En plus, alors, celui-là, je ne sais plus en quelle année elle l'a sorti. Elle est de retour le 2 octobre en livre de poche. Donc celui-là aussi, je l'ai aussi. Pour vous dire un petit peu, normalement, il me semble qu'il y avait des dates. 2022. Je pensais qu'il nous avait mis quand même le 1, le 2. Donc il y a celui-là. Ensuite, on a celui-ci en 2023, c'est ça, 2022, 2023 et 2024. Donc ça, c'est le deuxième tome de la trilogie. J'ai dû les avoir à 5 €. Ils sont à 8,60 €. Alors, avec ce nouvel emploi, Millie semble avoir une chance en or. Donc là, en fait, dans chaque livre, elle est chez des personnes différentes, je pense. Chez les Garrick, cette fois, un couple fortuné qui possède un somptueux appartement avec vue sur Manhattan, elle fait le ménage et prépare les repas de la magnifique cuisine. Mais elle ne tarde pas à déceler quelques ombres au tableau. Son patron, Douglas Garrick, est d'humeur de plus en plus changeante. Et pourquoi sa femme Wendy reste-t-elle toujours enfermée dans la chambre d'amis ? Le jour où Millie découvre du sang sur une chemise de nuit, elle ne peut plus rester les bras croisés. Quelque chose se trame dans cette maison et cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. Alors, ça c'est pareil ce que je vous ai dit. Prix Babelio, polar et thriller en 2024. L'autrice de thriller la plus lue aux États-Unis. Oh, je ne pouvais pas passer à côté. Ça, c'est le deuxième. Et voici le troisième que l'on voit en ce moment partout dans les grandes surfaces et sur Amazon. Elle habite dans la maison d'à côté et maintenant, elle connaît tous vos secrets. Best-seller, Frida McFadden, pareil. Je me demande si je n'ai pas commis une terrible erreur en m'installant ici. Elle vous observe et vous n'avez nulle part où vous cacher. Donc, il est à 22 €. J'ai dû l'avoir à 18 ou 15, je ne sais plus exactement. Donc, celui-là, c'est le dernier et c'est de 2024. Est-ce qu'elle en a fait d'autres avant? Je ne sais pas. Derrière les portes closes, elle voit tout. C'est laquelle, ça? C'est un autre? Ah non, ça, c'est la première. Le phénomène mondial qui a conquis des millions de lecteurs. Alors, la femme de ménage addictif et machiavélique, le phénomène mondial, voilà, qui a conquis des millions de lecteurs. Derrière les portes closes, elle voit tout. Celui-là, c'est Les secrets de la femme de ménage, donc c'est le deuxième. Dans cette maison parfaite, une seule règle, ne jamais regarder derrière les portes closes. Et voici donc le dernier, La femme de ménage voit tout. Nouveau roman de Frida McFadden. Alors, je vous lis la 4e de couverture. Après avoir été au service des autres en tant que femme de ménage, Millie s'est enfin construit une vie à elle. Elle vient même d'emménager dans une belle maison, dans une impasse
dans une petite impasse, chic et tranquille, avec son mari et ses 2 enfants. Son rêve d'une vie paisible est rapidement terni par la rencontre de ses voisins. Il y a Suzette, bien trop snob et aguicheuse, son insipide mari, mais surtout leur terrifiante femme de ménage au regard perçant et au comportement plus que suspect. C'est quoi une tâche, ça? Les craintes de Milly montent d'un cran lorsque des bruits étranges se font entendre la nuit dans sa propre maison. Pire, elle éprouve un étrange malaise et se sent épiée. C'est certain, quelque chose ne tourne pas rond dans cette rue si tranquille, mais est-elle prête à en découvrir les secrets et surtout le temps de comprendre ce qui ne va pas? Tout peut arriver. Voilà, donc c'est le 3e de la trilogie. Je suis très contente. Quand il y a un livre que j'ai envie de lire, j'aurais pu lire le premier, voir le 2e et acheter le 3e. Là, j'ai préféré avoir les 3. Je sais que je peux les lire. Alors, je voulais vous montrer un livre que j'ai acheté pour ma maman à Noël. C'était un risque à prendre. Je me suis dit, est-ce qu'il sera en bon état? Est-ce qu'il y sera pas? Comme j'ai été déçue l'autre jour par un livre neuf, La sage-femme d'Auschwitz, qui était arrivée avec un gros coup de cutter, je me suis dit, écoute, la personne m'a dit qu'il était nickel, nickel. Donc voilà, j'ai pris ce roman. Je sais que ma maman aime beaucoup cette autrice. C'est Marie-Bernadette Dupuis, je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo. Et ça s'appelle Les Merveilles de Noël. Et je me suis dit, ça tombe pile poil. Je l'avais vu aussi à Hyper U pour les fêtes de Noël. Et ça fera un cadeau supplémentaire pour ma maman. Un conte de Noël moderne où amour et suspense seront au rendez-vous. Dites-moi si vous les avez lus. Angoulême 2017. Ambre est une jeune médecin urgentiste. Alors qu'elle profite d'une journée de congé, une petite fille est enlevée sous ses yeux en pleine ville. Ses grands-parents sont affolés, la foule s'agite, et malgré l'intervention rapide de la police, le ravisseur et l'enfant restent introuvables. Bouleversée par la scène dont elle a été témoin, Ambre est aussi rongée par la culpabilité de ne pas avoir agi. Le triste visage de la fillette, qui se nomme Amy, l'obsède. Bientôt, hantée par son propre passé douloureux, ses remords infondés vont la précipiter dans un chaos de sentiments et l'entraîner dans une folle ronde de questions et de soupçons. Ambre cherche qui sont les vrais coupables jusqu'à un matin de Noël où la vérité sera révélée, faisant triompher la douceur et l'amour. Marie-Bernadette Dupuis est très connue. Elle aborde avec un immense succès les genres les plus variés, biographie historique, polar, romance, littérature régionale, grande saga familiale. Son œuvre lui a permis de conquérir le cœur de très nombreux lecteurs à travers le monde et de devenir la reine française de la saga. Profondément attachée à sa région natale, la Charente, à laquelle elle rend régulièrement hommage dans ses romans, elle fait partie des ambassadeurs de la ville d'Angoulême. Je l'ai vu, j'ai lu le résumé donc, au magasin et je me suis dit, tiens, c'est sur le thème de Noël. Ma maman aime bien cette autrice. Il est de 2023. Voilà. Donc, j'espère bien le lire également. Alors, elle fait beaucoup de sagas. Je voulais voir avec vous parce que saga d'Angelina, il y en a plein. Voilà, saison d'Abigail, saga d'Abigail, il y en a plein. Mystère Soline, je l'ai vu ça sur Vinted, le château des secrets. Ouais, je l'ai vu aussi. Là, on a des enquêtes. Il y en a plein aussi. Et puis, je cherche. Alban, je ne le vois pas. Parce que j'ai trouvé Alban aussi. Je vais vous montrer. Mais il est pas là. 2023. Ils ne sont pas classés. Ça, c'est vieux. Ça, c'est des vieux. Mais j'ai pas Alban, tout ça. Bon. En tout cas, voilà. Il faut que je l'emballe. Je vais le mettre de côté. Pour l'emballer. Alors, je vous ai dit, hein, j'ai vraiment... voilà. Ça, vous le voyez, il est très connu en ce moment, il cartonne. C'est de Valérie Perrin qui a fait Changer l'eau des fleurs. Je crois que c'est elle qui a fait ça. Qui parle des dimanches, ou les oubliés du dimanche aussi, dans les maisons de retraite.
C'est un roman, Albin Michel, et c'est Tata, le titre. Voilà, donc je vais déjà vous parler de celui-là avant de prendre l'autre. J'ai pris un lot, je vais vous le montrer tout de suite, parce qu'après j'ai oublié le prix. J'ai trouvé aussi celui-là qui cartonne aussi, j'adore la couverture, on dirait un petit peu de la gomme. Mélissa d'Acosta, qui est très connue aussi, aux éditions Albin Michel, et c'est Tenir debout, et c'est un roman aussi. Alors ces romans, ils sont à 22,90 € sur Amazon, on est sur 23 €, et celui-là presque 24 €, et je les ai eus à 22 € les deux. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'en ai presque eu un gratuit. J'en ai eu un gratuit, voilà, en gros. Donc on va commencer par celui-là. Ils sont dans un état, vraiment, j'ai félicité j'ai félicité tous les vendeurs parce que franchement les livres étaient dans un état nickel. Des fois ils disent très bon état, mais vous vous rendez compte qu'il y a plein de cornes, que c'est voilà, c'est des livres qui peuvent être absolument offerts en cadeau, hein. Voilà, il n'y a aucune franchement, ils sont très très jolis. Donc je vous lis la 4e de couverture. Colette est remorte. Ce mot n'existe nulle part. Remourir, ça n'existe pas. Colette était une femme sans histoire, c'est du moins ce que l'on croyait jusqu'au jour où sa nièce apprend son décès par un appel de la police, car Colette, sa tante unique, a déjà été enterrée il y a 3 ans. Avec ce roman virtuose où s'entrelacent destin et intrigues palpitantes, Valérie Perrin, extraordinaire conteuse de nos vies, signe son grand retour. Donc, ça doit être un livre très récent. La voici. Ah, Les Oubliés du dimanche. Voilà. En 2015, je l'ai lu, je l'ai adoré. Changer l'eau des fleurs, pareil, je l'ai lu, je l'ai adoré. Il n'y a que ça que j'ai lu d'elle, c'est déjà bien, hein, pour une qui ne lit pas. Valérie Perrin s'impose comme l'une des autrices françaises les plus lues en France et dans le monde. Voilà, il s'appelle Tata. Voilà. Et il va me plaire. Alors, l'humilité et la discrétion de Valérie Perrin n'ont d'égal que son talent, sa manière si forte de nous attacher à des personnages que l'on a tous croisés un jour et qui nous apprennent à jamais. Avec tendresse et délicatesse, en conteuse hors pair, Valérie Perrin tisse les fils indépendants d'existence qui finissent par s'emboîter comme un puzzle. Nous reste dans l'oreille une petite musique douce, mélancolique et néanmoins légère. La poésie du quotidien universel, à la mort, à la vie, ça c'est de l'Observateur, l'autre c'était de Elle. La Croix, un regard généreux sur l'existence. Ses récits pleins d'humanité et d'émotion, son sens du dialogue et du rebondissement font d'aujourd'hui de Valérie Perrin une plume forte de la scène littéraire, de celles qui font courir en librairie, même les plus réticentes. Gala. Et puis l'Express a écrit: Valérie Perrin s'empare avec justesse et sensibilité des choses de la vie, même les plus infimes, pour construire une histoire addictive. Elle la raconte très bien. Il me tarde de le lire celui-là. Vraiment. Et donc j'ai pris chez la même vendeuse, toujours sur Vinted, Tenir debout, qui est dans un état irréprochable, de Mélissa d'Acosta. Vous connaissez Mélissa d'Acosta parce que elle est très très connue et elle écrit des livres qu'on n'oubliera pas. Avec le van du jeune qui a Alzheimer, je ne sais plus le nom, mais sûrement qu'ils vont en parler là. Je vous lis la 4e de couverture, Tenir debout de Mélissa d'Acosta. Jusqu'où peut-on s'aimer? Jusqu'où peut-on aimer jusqu'à s'oublier? Le nouveau roman de Mélissa d'Acosta nous plonge au cœur de l'intimité d'un couple en miettes et affronte avec une force inouïe la réalité de l'amour, du désespoir, la soif de vivre malgré des épreuves. Je pense qu'il y en a un qui va tomber malade. Elle a conquis ses lectrices avec tout le bleu du ciel. Voilà, c'est le titre que je vous parlais. Les a désarçonnés avec la doublure et enthousiasmée avec Les femmes du bout du monde. Un succès complètement mérité. Mélissa d'Acosta, la jeune romancière qui chamboule tout. Pareil, hein, il y a 23 €. Franchement, j'ai fait une sacrée affaire. La voici, la voilà, Mélissa. 34 ans. Elle est la romancière la plus lue en France. Ses romans se traduisent dans 40 pays. Elle a eu un gros succès, voilà, avec Tout le bleu du ciel en 2019, prix des lecteurs du livre de poche littérature, prix Alain Fournier, adapté en 2024 en bande dessinée.
continue de se consacrer à l'écriture. Les lendemains en 2020, Je revenais des autres en 2021, Des douleurs fantômes 2022, La doublure 2023, Les femmes du bout du monde, doublure 2022, oui, Les femmes du bout du monde 2023, Tenir debout est son 6e roman publié aux éditions Albin Michel. Donc moi j'ai Tous les bleus du ciel, j'ai Les lendemains, Je revenais des autres, Les douleurs fantômes, La doublure je ne l'ai pas, Les femmes du bout du monde je ne l'ai pas non plus. Voilà, donc il me tarde de le lire, je pense que ouais, ça va être très riche en émotions. Ça doit être un livre dur mais plein d'amour. J'espère qu'il se finit quand même bien. Si voilà, des personnes ont lu ces 2 beaux romans, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et j'ai trouvé une trilogie de Marie-Bernadette Dupuis que je cherchais tout à l'heure. Je suis tombée sur celui-ci, le 3e tome de la trilogie, Le sang des justes. Et j'ai vu ça à l'Hyper-U, j'ai lu le résumé sur Amazon et ça m'a beaucoup plu. Donc du coup, la personne, j'ai pris chez la même personne. Bon, ils sont un peu jaunis, mais on s'en fiche, celui-là est bien blanc. Mais les autres sont un peu jaunis. Je pense qu'elle a tardé à faire le 3e tome. Ça devait faire un moment que la personne avait déjà les 2 premiers, je pense. Donc le premier, c'est Alban. La trilogie s'appelle Alban. Le premier, c'est Un ciel d'orage. Le deuxième, c'est Au nom de la liberté. Et le troisième, c'est Le sang des justes qui vient de sortir. Alors, Le ciel d'orage. Il doit être vieux celui-là. Hein. Je vais vous lire le premier tome d'une nouvelle saga bouleversante portée par une héroïne déterminée et indépendante prise dans la tourmente de l'histoire. Donc, je vous lis l'auteur aux 5 millions de lectrices. En juillet 1939, en Dordogne, Alban de Ségulière, 21 ans, est institutrice. Elle habite avec son père, un extravagant sexagénaire, dans le château familial de Brantôme. Face aux tensions grandissantes avec l'Allemagne et aux menaces de plus en plus claires qui pèsent sur une paix déjà précaire, Alban accepte la demande en mariage de Louis Molinier, le directeur de l'école où elle enseigne et qu'elle fréquente depuis plusieurs mois contre l'avis de son père. La déclaration de guerre vient brutalement mettre fin au timide début de leur vie conjugale. Louis est mobilisé, laissant sa jeune épouse démunie face à un avenir incertain. Alors que la drôle de guerre débute, Alban va trouver une échappatoire au château familial où sont logées 3 familles de réfugiés du Bas-Rhin et consacrer toute son énergie au long combat contre l'injustice, la violence et les rationnements qui s'annoncent. Il m'a donné envie. Et quand j'ai vu que la personne vendait les 3 tomes, je me suis dit, allez, vas-y, fonce. Je crois que c'était 22 €. Et je crois que j'ai pu baisser à 20. Je suis pas sûre, mais bon. Le dernier tome, oui, il coûte 23,90 €, hein, tous. Voilà. Donc j'ai fait une sacrée... Je pense que j'ai fait une sacrée... affaire. J'aurais bien voulu... Ouais, ça c'est le château des secrets. Achevé d'imprimer en février 2024. Elle l'a sorti quand celui-là? Février 2024? Vous voyez, je le trouve pas là-dedans. Top des matières, voilà. Donc, bref, ça, c'est le premier tome. Il s'appelle Un ciel d'orage. Là, c'est le deuxième, Au nom de la liberté. Celui-là, j'ai pas lu du tout les résumés. Juin 1940, donc 4 années. Non, une année s'est passée. Dans l'histoire, l'armistice a été signé, marquant le début de l'occupation allemande. Si l'avenir semble incertain, Alban est tout à la joie de retrouver Raphaël Wendling, qui lui a redonné goût à la vie et à l'amour. Donc, je pense que son conjoint a dû décéder pendant la guerre. Elle chérit d'autant plus ces moments qu'elle sait qu'ils ne dureront pas, Raphaël ayant décidé de rejoindre les forces françaises libres dirigées par le général de Gaulle. Les gens de Brantôme ne voient pas d'un bon œil l'idylle naissante de la jeune institutrice veuve de guerre, de surcroît, et les jeunes amants sont contraints de s'aimer en secret. La vie reprend dans une France divisée par la ligne de démarcation. Brantôme étant en zone libre, la résistance s'organise en Dordogne grâce au laissez-passer auquel lui donne droit son statut de médecin. Le docteur Giraud commence à faire passer clandestinement des femmes juives en zone libre. J'aime beaucoup, c'est triste à dire, mais j'aime beaucoup ces livres.
Débute alors pour la courageuse jeune femme des mois marqués par un engagement sans faille, mais aussi par la peur constante de perdre ce qu'elle aime. Un deuxième tome bouleversant dans lequel le suspense est toujours au rendez-vous. Voyons, qu'est-ce que je cause? Ça me donne soif. Donc ouais, ça, coup de cœur, vraiment, je vous dirai. Si vous avez lu cette trilogie, hein, n'oubliez pas de me le dire. Mais moi, ça me donne vraiment envie. Et le troisième tome, donc c'est celui qu'on voit en ce moment, Le sang des justes. Les livres sont... j'ai eu de la chance, j'ai vraiment beaucoup de bol. L'auteur aux 5 millions de lectrices, donc ça vous le savez, là on est en décembre 1942, la France est désormais totalement occupée pour Alban. Noël s'annonce sous le signe des restrictions, sans la présence rassurante de Raphaël, membre actif d'un réseau de résistance. Si elle cède à une tentation, si elle cède, qu'est-ce que je dis si elle cède à une joie timide lorsqu'il annonce ce retour, des incidents troublants se succèdent au château, faisant peser une mystérieuse menace sur la jeune femme, sa famille et ses amis. Révolté par les exactions commises par des soldats allemands, Alban se consacre à son métier d'enseignante sans pour autant renoncer au combat. Malgré bien des chagrins et les risques perpétuels de dénonciation, elle continue à mener des actions pour offrir un asile à des familles juives tentant d'échapper aux rafles de plus en plus nombreuses. Mais les occupants de son pays ne sont pas les plus dangereux. Le retour d'un ennemi redoutable va l'entraîner sur le seuil d'un enfer et lui fera vivre des heures de terreur qui la marqueront à jamais. Un troisième tome sous haute tension dans lequel la vie d'Alban est plus que jamais en danger. Je me demande si c'est pas fini. Je me demande si c'est plus qu'une trilogie. Il me semble... Je ne suis pas sûre, mais il me semble qu'il y en a plusieurs. Je vais regarder parce que j'ai vu ça, il me semble. Hein. C'est bien ce que j'avais lu. Normalement, il y aura 6 tomes. Et le tome 4 sera en précommande à partir de février 2025. Sur Amazon, ce sera Des cœurs dans la tourmente. Voilà, apparemment. Hein. Donc, c'est ce que je vois. Ce sera le tome 4. Des cœurs dans la tourmente. Oui, c'est ça. On peut le précommander. Alors, il y a celle-là, elle est comme ça. Il y a celle-là, elle tourne le dos. Oui, d'accord. Donc voilà, là j'ai les 3 premiers et j'espère que ça me plaira pour avoir vraiment toute la collection complète. En tout cas, voilà mon petit retour de chez Vinted. Je suis trop contente parce que les livres sont en très très bon état. Franchement, oui, celui-là, bon, il est un peu corné, mais vraiment, je m'en fiche à la limite. Il est un peu jauni, mais ça, c'est jauni par le temps. Hein, c'est pas... voilà, mais celui-là, vraiment, le dernier, il est dans un état vraiment irréprochable. Vraiment, j'ai eu beaucoup de chance avec les livres de très très bonne qualité. Et franchement, ouais, je suis contente parce que bien souvent, on n'est pas toujours satisfait des produits qu'on achète, surtout des livres. Mais en plus, je les ai trouvés en format broché, grand format. Et voilà, je suis trop contente. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu. Presque 30 minutes de blabla, j'ai plus de voix. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de vous présenter tous mes livres et de passer un petit moment détente avec vous. J'espère que vous en aurez profité pour avancer vos ouvrages. Nous sommes vendredi, j'aurai encore le temps de vous souhaiter un bon réveillon et de bonnes fêtes, joyeuses fêtes de Noël. Et voilà, j'espère à très bientôt. Je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Je compte sur vous pour les commentaires pour me dire vos lectures, vos conseils de lecture. Si vous avez une pépite à me conseiller, je suis preneuse et à me donner vos opinions sur les livres que je vous ai proposés, si vous les avez déjà lus ou si vous aimeriez les lire, me dire lesquels vous, vous aimeriez, voilà. Quelle lecture vous aimeriez faire sur les livres que je vous ai proposés. Allez, je vous laisse, je vous dis à très bientôt. Bye bye.